Donc, passons maintenant à la correction de l'exercice 2. On a une barre homogène AB liée par un ressort au point B et au point A, on a un fil suspendu par une masse M1 et on a un axe de rotation au point O. Cette barre, elle est mobile autour de cet axe de rotation. La première question, c'est de faire le bilan des forces exercées sur cette barre. On a d'abord le poids de la barre, on a la tension du ressort T, on a T', la tension du fil, et R, la réaction de l'axe delta. La deuxième question, c'est de calculer l'intensité T du ressort. Donc, puisque la barre est homogène, la somme des moments des forces extérieures est égale à 0. Donc, la somme de chaque force, du moment de chaque force est égale à 0. Donc, bien sûr, le moment de R, la réaction de l'axe de rotation est égale à 0 parce que la ligne d'action de cette force coupe l'axe de rotation. Par conséquent, on n'a pas de distance ici. Donc, calculons maintenant le moment du P. Le moment de P, c'est l'intensité P fois la distance entre la ligne d'action de cette force et l'axe de rotation. La ligne d'action doit être toujours perpendiculaire, une droite perpendiculaire. Donc, c'est cette distance-là que je nomme ici OG. Donc, OG, en fonction des données de l'exercice. Donc, P, bien évidemment, c'est M fois G. OG, puisque il nous a dit qu'on a l'angle alpha entre la barre et le plan horizontal. Donc, on a alpha ici. Donc, je peux considérer cette droite-là et celle-là, ce sont deux droites parallèles, pardon. Et ça, c'est un axe qui coupe ces deux droites. Donc, l'angle alpha ici, elle est là. Donc, OG, voilà, la distance OG, puisque alpha, elle est là. Donc, j'aurai alpha ici. OG, ce n'est que OG' fois le sinus de cet angle. Donc, OG, c'est OG' fois sinus alpha. Donc, le moment de T, c'est moins T. Pourquoi moins? Parce que T tend à lever la barre et on a le sens positif, c'est celui-là. Donc, on a le moment de T, c'est moins T fois la distance OB. Pourquoi? Parce que la distance OB, c'est la distance orthogonale qui lie la ligne d'action de cette force et l'axe de rotation. Le moment de T'. Le moment de T', c'est moins T' fois la distance OA, la distance perpendiculaire entre le point O et le point A. Donc, la distance OA', donc, puisque j'ai l'angle alpha ici, je l'ai ici. Alpha, elle est là et elle est là. Pourquoi? Parce que ce sont des droites parallèles. Et ça, c'est une droite qui passe par les droites, la première et la deuxième et la troisième. J'ai l'angle alpha ici. La distance que je cherche, c'est la distance entre cette ligne d'action et l'axe de rotation, c'est celle-là. Donc, alpha, c'est le cosinus. Donc, T' fois OA. OA', c'est OA fois le cosinus de l'angle alpha. Maintenant, on fait la somme. On remplace chaque terme par son expression et une application numérique, on obtient T est égal à 11,76 newtons. Donc, une petite remarque ici, la distance OG', puisque la barre AB, sa longueur, c'est 60 cm. Donc, on a AG', c'est 30 cm. On a AO, c'est 10 cm. Et OG', c'est 20 cm. Donc, ici, on va remplacer OG' par 20 cm. Bien évidemment, on multiplie par 10 à la puissance moins 2 pour convertir en mètres. La troisième question, c'est de déduire ou bien de déterminer les caractéristiques de la réaction R. Donc, puisque la barre elle est homogène, elle est en équilibre, elle est homogène. Donc, le polygone des forces, ça sera un polygone des forces fermé. Je vais choisir une échelle pour tracer les trois forces. On a P, c'est 40 newtons, T1, c'est 10 newtons et T, c'est à peu près 12 newtons. Donc, je vais associer à chaque 1 cm 10 newtons et on trace le polygone fermé. On commence par le poids, P. Voilà, en gardant la même direction et le même sens. Après, la force T'.
après la force T, l'action du ressort, et on ferme le polygone par la réaction R. On mesure cette longueur et on obtient R, c'est 40 newtons en utilisant l'échelle qu'on a choisie. Donc, les autres caractéristiques, le point d'application, c'est le point O. La direction, c'est la droite qui coupe l'axe de rotation. Et le sens de R, c'est vers le haut. Voilà la correction de cet exercice.